Je m'appelle Bishop Kokou Galé. Je suis le responsable de la ligne de prière Mont-Olivier. Nous sommes à la convention 2014 à Maryland, à College Park. L'objectif, c'est de rassembler le peuple de Dieu et d'être unis pour l'œuvre de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et le but principal, c'est de ramener, rassembler, je le dis, rassembler le peuple de Dieu. Nous les chrétiens qui sommes sur la terre étrangère à l'étranger, comme Joseph, comme Daniel, ils sont à l'étranger, mais ils ont démontré la présence de Dieu, le pourquoi nous sommes aussi là, sur cette terre étrangère, pour rassembler les enfants de Dieu, et prier à notre Dieu, que Dieu se glorifie dans nos vies au nom de Jésus. Le pourquoi j'interpelle tout le monde chrétien de se réunir à nous pour pouvoir atteindre l'objectif de rassembler les gens et de trouver une place, un terrain pour faire asseoir le ministère dans ce pays, les États-Unis. Voici le jour que l'Éternel a fait. Et nous sommes venus à sa présence nous réjouir encore. Car c'est lui qui a planifié cela. Ce n'est pas un homme.
Alors ce matin, nous rendons gloire à l'Éternel. Nous lui donnons praise, adoration, car il n'y a que lui. Comme la Bible dit, que tous genoux fléchiront, toutes langues confesseront qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Et à la mention de son nom, ce matin, les genoux encore ont fléchi. Les langues ont confessé que Jésus-Christ de Nazareth est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Car c'est lui notre Dieu. C'est lui que nous avons choisi. Et nous le suivrons jusqu'au dernier souffle. Si la voix nous manque, nous le louerons avec nos mains. Si les mains nous manquent, nous le louerons avec nos pieds. Et si les pieds nous manquent, nous le louerons avec notre âme. Et si les âmes nous manquent, c'est que nous le louerons là-haut. Gloire, honneur, magnificence à notre Dieu, le Saint des Saints, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, le début de toutes choses. Béni sois-tu, notre Seigneur, notre Dieu, notre roi. Pour sortir de la misère, la première des choses dont tu dois avoir soif, c'est la double portion de la gloire de Dieu. Dieu t'a créé pour carrer His glory. Tu es le transporteur, le véhicule, le conteneur, le canal de la gloire de Dieu. Et ta soif. Jésus a dit le dernier jour de la fête. Je n'avais dit le dernier jour de la fête. Jésus s'est dit si quelqu'un a soif. C'est que nous n'avons pas soif. Nous n'avons pas soif. Nous n'avons pas soif. L'onction de Dieu est prêt pour ceux qui ont soif. Ceux qui ont la passion. Ceux qui veulent sortir de l'ordinaire et rentrer de l'extraordinaire. Je suis fils de cultivateur. Mais maintenant je suis extraordinaire. Je suis fils de comprenant. Mais maintenant je suis extraordinaire. Je suis fille de pauvre gens. Mais maintenant je suis extraordinaire. L'onction de Dieu. Maintenant la deuxième chose. L'onction de Dieu travaille dans certains environnements. Et je vais te dire dans quel environnement l'onction de Dieu travaille. Vous voyez notre chair. L'onction de Dieu ne travaille pas sur elle. Élisée a demandé un plat neuf. Si vous voulez avoir l'onction de Dieu sur votre chair, ce n'est pas compatible. Ce n'est pas compatible. La chair va être crucifiée avec toi, avec ses passions, avec ses désirs. Oh, la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai compris que ma femme est vraiment maudite. Parce qu'elle m'a dit que sa maman l'avait amenée au bord de la mer. Et ils ont fait des cérémonies. Et depuis ce temps-là, ils s'est marié sans le papa. Et quand il me parlait, il attendait que je commence par faire des délivrances. Ou je commence par faire certaines prophéties. Je l'ai lancé 2-3 paroles et la délivrance a eu lieu. J'ai demandé. La chose s'est passée quand? Il m'a dit quand on était d'accord. J'ai dit c'est le passé. Et j'ai dit premièrement la Bible dit. Ne vous rappelez plus des événements. Je sais pas si quelqu'un peut dire. Il y a des critiques qui permettent que leur passé vienne détruire. On confond leur présent. Et il ne faut que parler du passé. On avait fait des cérémonies. On avait fait des sacrifices. On va amener ici. La Bible dit ne vous rappelez plus des événements. On m'a violé. On m'a divorcé. On m'a chassé. On m'a licencié. Je n'ai pas été à l'école. J'ai ceci. La Bible dit ne vous rappelez plus des événements. Tu te rappelles de ces choses.
ta pensée ce matin. Et installer un nouveau système. Tu fonctionnes avec Windows 98, le Windows 7. Il faut changer. Et puis je lui dis, la Bible dit, si quelqu'un a un Christ, il a une nouvelle créature. Maintenant, dis-moi, c'est la nouvelle créature qui est maudite ou bien c'est l'ancienne créature? Quelqu'un me répond ce matin. C'est l'homme nouveau qui est maudit ou bien c'est l'homme ancien qui est maudit? C'est l'homme créé à l'image de Dieu qui est maudit ou bien c'est l'homme de la femme qui est maudit? Et quand je l'ai dit comme ça, et il a gratté ta tête. Il a dit, papa, j'ai eu la tête. J'ai dit, tu es devenu une nouvelle personne. Les sacrifices sont anéantis. Les malédictions sont anéanties. Ce n'est pas toi qui es maudit. C'est toi qui étais maudit. Et aller à la gloire. Là, il souffre. Aujourd'hui, c'est tout fini. Ce n'est pas moi qui vis. Si Jésus vit, et il veut un peu, il veut acheter avion, ainsi il veut acheter avion. Si Jésus vit, et il veut construire des gratte-ciel, ainsi il veut le faire. Si Jésus vit, et il veut se marier, il peut se marier. Si Jésus vit, et il veut te faire délivrer, il peut se délivrer. Si Jésus vit, le chèque n'a plus le pouvoir. La malédiction n'a plus le pouvoir. C'est fini avec le chèque. C'est fini avec le chèque. C'est fini avec la mort. C'est fini avec la stérilité. Première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. Soyez féconds. La première que Dieu a créé l'homme. Et il a dit, je vous bénis, la première des choses qu'il a déclaré, soyez féconds. Tu dois produire, tu dois créer, tu dois exceller, tu dois avancer. Attention, marcher dans la nouvelle vie. Et troisièmement, et enfin, le sel. Il a mis le sel dans le nouveau plat, le plat de vie. Je mets le sel ici, dans ton caractère. Le sel préserve de la corruption. Le sel donne la saveur et le goût. Le sel donne la douceur. Il y a certaines personnes, leur caractère le permet à des personnes. Il y a des gens ici à qui Dieu offre des opportunités. Et leur caractère a détruit ces opportunités. Et je prie ce matin pour que Dieu transforme le caractère. Il y a des gens qui se sont mariés ici. Et c'est à cause de leur caractère qu'ils sont divorcés. À cause de leur caractère, la femme est partie. À cause de leur caractère, l'homme a quitté. Et aujourd'hui, il pleure secrètement. Mais c'est pas non sur une bonne nouvelle. Dieu est Dieu de deuxième opportunité. Dieu est Dieu de plan A et de plan B. Même si tu avais échoué, et que ce matin tu comprends ce que Dieu te dit, de mettre le sel dans ta vie, de mettre le sel dans ton affaire, de mettre le sel sur ta âme, tu vas repartir à ta position. Tu vas repartir à ta position. Ton mari va revenir. Ta femme va revenir. Ton bateau va t'appeler. Le soleil vient de dans le ciel. Il y a un jeune. C'est un jeune habile. Mais il manquait de sel. Un jour, son patron l'a commandé. Il est parti. Et lorsqu'il est revenu, il n'a pas vu le patron pour le remettre le reliquat. Juste comme un musulman. Et toi tu es volé. Tu ne m'as pas remis le reliquat. Vous avez ce qu'il a dit. Le patron, pourquoi tu m'as dit ça? C'est le voleur qui connaît le voleur. Alléluia. Dis à ton frère, il faut mettre le sel sur ta langue. Il faut mettre le sel sur ta langue. Il faut mettre le sel sur ta langue.
tu vas un peu connaître le service. D'accord. Dépose la moto. Et rentre, je vais t'appeler. Et ne se lève pas. C'est fini comme ça. Juste une parole. Juste une phrase. Juste un mot. Comme la servante de Dieu disait hier, que nos paroles soient des paroles constructives. Mets du sel dans ta bouche. Mets du sel sur ta langue. Tu parles un peu flat, tu n'en sais pas. À ton mari flat, tu n'en sais pas. Au pasteur flat, tu n'en sais pas. À ton patron flat. C'est comme si la tu m'as créé. Mets du sel sur ta langue. Mets du sel dans ton comportement. Mets du sel dans ton foyer. Mets du sel dans ton boulot. Bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure où vous me recevez. Je voudrais remercier le Seigneur pour cette grande convention dont le thème a été sorti de sa peine. Vraiment, les enfants d'Israël vivaient dans un pays, Jéricho. Le pays était beau, mais les eaux étaient amères. Conséquence, la mort, la stérilité, il y avait la misère. Le peuple n'était pas à l'aise, il n'y avait pas l'accomplissement. Mais ils ont fait recours à l'homme de Dieu, le prophète Élisée, qui venait juste d'être oint avec la double portion du manteau d'Élie. Il a demandé un plat neuf, il a demandé le sel et il a assaini les eaux. Ce qui veut dire que si nous marchons dans la double portion d'onction, si nous marchons avec la nouveauté de vie, si nous marchons avec notre caractère que représente le sel, nos eaux seront assainies. Je voudrais vous inviter à Christ. Je voudrais vous inviter à vous attacher, à avoir la foi en Dieu, quel que soit ce que vous traversez, dans le foyer, dans le boulot, dans votre santé, ici en Amérique, dans n'importe quel état ou ailleurs. Je prie pour que vos eaux soient assainies. Donnez-vous à Christ et tout ira bien avec vous. Au nom de Jésus. L'année prochaine. L'année prochaine à la même heure. Elle a une convention avec d'Assénie. Et ça sera les témoignages de cette convention. Des sorties qui ont saisi et les assemblées des femmes ils ont il y a une personne ici, tu veux affronter, mais je vois que le temps a des problèmes. Et si tu as des douleurs au niveau de ton corps, élève tes mains. Laissez-les, même si in Jesus' name. Gloria Bahasata. Gloria Nosaba. Take it now. I command to encounter the Holy Ghost.
Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Thank you. Okay. In the mighty name of the Lord Jesus. Au nom de Jésus, Ok. Je m'appelle Gidigazo Camille et je suis collaborateur du Bishop Galé. Nous travaillons en cohésion pour l'unité de l'œuvre de Dieu. Nous avons le Mont Olivier qui nous a réunis d'ailleurs parce que nous œuvrons sur la ligne de prière que nous appelons le Mont Olivier. Et Dieu, à travers ce qu'il nous a confié, on a décidé chaque année par sa grâce de nous réunir et de glorifier son nom. C'est ce qui nous a amené à Maryland ici précisément pour donner gloire à son nom. Et c'est pourquoi nous sommes là pour la convention de l'année 2014. Nous les avons fait les années passées et je crois que cette année ça a été une réussite également parce que le Dieu qui est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire qui commence toutes choses et qui donne gloire à son nom, est en train de nous conduire depuis le vendredi. On était ici et on a vu la manière dont Dieu a œuvré avec nous puissamment. Il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles, pas des moindres. Dieu a glorifié une fois encore son nom. Aujourd'hui c'est le dimanche, le 3e jour. Et comme nous le savons, Jésus-Christ, il est ressuscité le 3e jour. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui c'est l'accomplissement de ce que nous avons commencé depuis 3 jours. Et je crois que Dieu va donner une fois encore plus gloire à son nom, car il est Seigneur. Et chaque fois que ses enfants décident de le louer, de glorifier son nom, il se glorifie à travers ses enfants. C'est pourquoi nous bénissons encore son nom. Et nous remercions tous ceux qui ont participé. Nous bénissons tous ceux-là. Et que Dieu nous bénisse également. Comme les apôtres nous ont laissé ceci, il faudrait que nous continuions pour que la gloire soit attribuée à nous seuls.